Vous êtes propriétaire d'un chien et vous vivez près de Montpellier. Imaginez pouvoir enfin profiter de la plage avec votre compagnon à 4 pattes sans risquer une amende de 135 €. Imaginez voir votre toutou courir librement sur le sable et plonger dans les vagues de la Méditerranée, alors qu'autour de vous d'autres maîtres partagent ce même bonheur simple et précieux. Si vous pensez que c'est impossible dans l'Hérault, détrompez-vous car je vais vous révéler les 4 plages secrètes où votre chien est vraiment le bienvenu et une surprise vous attend pour la première destination. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai aussi mes conseils personnels basés sur des heures de recherche pour éviter les mauvaises surprises et profiter pleinement de ces espaces canins privilégiés. La première plage, située à seulement 15 minutes en voiture de Montpellier, est devenue le paradis des toutous montpelliérains et attire chaque jour des dizaines de propriétaires ravis. Il s'agit de la plage du Grand Travers à la Grande Motte, plus précisément à l'accès numéro 60, où vos chiens peuvent gambader librement toute l'année sans aucune restriction. C'est la seule plage de la région qui autorise les chiens en totale liberté 365 jours par an, un véritable privilège quand on sait que la plupart des plages interdisent donc nos compagnons de mai à septembre. L'accès 60 Transport trouve un entrée les plages privées de la Voile Bleue et de la Pampa, et vous reconnaîtrez facilement l'endroit grâce aux nombreux chiens qui s'y ébattent joyeusement. Le parking est gratuit si vous arrivez tôt le matin et une piste cyclable permet même de venir à vélo depuis Montpellier pour les plus sportifs d'entre vous. Attention cependant, certains avis mentionnent que la propreté de la plage dépend entièrement du civisme des propriétaires. Pensez donc à emporter vos sacs à déjection. C'est maintenant le moment idéal pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de mes prochains guides sur la vie avec nos animaux en région Occitanie. Notre deuxième destination se trouve à Sète, une ville qui a fait un geste remarquable pour les propriétaires de chiens en créant une plage dédiée sur le domaine de Vassal. Depuis juillet 2022, une zone de 250 mètres entre les accès 72 et 73 est officiellement réservée aux chiens. Cette plage située à l'extrême ouest du littoral sétois, près de la frontière avec Marseillan, offre un cadre tranquille loin de l'agitation touristique du centre-ville. Les horaires sont cependant réglementés pendant la saison estivale. Vos chiens peuvent s'ébattre librement de 6h à 18h mais doivent être tenus en laisse le reste du temps. Des distributeurs de sacs sont installés à l'entrée de la plage et la municipalité effectue des nettoyages plus fréquents pour maintenir la propreté des lieux. Pour y accéder, cherchez le fond du parking du Castellas et suivez les indications vers l'entrée 72, à environ 200 mètres à pied. Notre troisième découverte concerne Frontignan, où la situation a considérablement évolué en faveur de nos amis canins depuis 2023. La municipalité autorise désormais les chiens tenus en laisse sur une portion importante du littoral, entre les accès 34 et 40. Cette zone s'étend du parking Saint-Eugène jusqu'aux limites des plages frontignanaises vers Vic-la-Gardiole, offrant ainsi plusieurs centaines de mètres de plage accessibles. 65 distributeurs de sacs à déjection ont été installés dans toute la ville pour encourager le civisme des propriétaires. Attention toutefois, la célèbre plage des Aresquiers reste interdite aux chiens en haute saison, mais tolère leur présence hors saison d'octobre à mars. Notre quatrième et dernière plage se trouve à Agde, sur le site de la Tamarissière, qui offre une solution unique dans la région. Depuis 2021, la plage du Clos autorise les chiens sur 600 mètres, entre les bunkers de la Tamarissière et l'embouchure du canal du Clos. En période estivale, les chiens peuvent être gambadés librement de 7h à 9h le matin et de 19h et 1h le soir. Le reste de la journée, ils doivent être tenus en laisse, mais c'est toujours mieux que l'interdiction totale pratiquée sur la plupart des plages de la côte. Pour y accéder, garez-vous au parking de la plage de la Tamarissière et marchez environ 10 minutes en longeant le camping jusqu'à la zone autorisée. Maintenant que vous connaissez ces 4 plages dog-friendly, voici mes conseils personnels pour profiter au maximum de ces sorties avec votre chien. Premièrement, privilégiez toujours les heures matinales ou tardives, non seulement pour respecter les horaires imposés, mais aussi pour éviter la chaleur excessive du sable. Deuxièmement, emportez systématiquement de l'eau fraîche pour votre chien, car l'eau de mer peut provoquer des troubles digestifs s'il en boit. Troisièmement, rincez toujours votre chien à l'eau douce après la baignade pour éliminer le sel qui peut irriter sa peau et ses coussinets. Quatrièmement, surveillez attentivement votre chien, même s'il nage bien, car les courants peuvent être traîtres
et la fatigue arrive vite dans l'eau. Cinquièmement, respectez scrupuleusement les zones autorisées car les amendes peuvent atteindre 135 € et ces privilèges peuvent être supprimés si les règles ne sont pas respectées. N'oubliez pas que ces plages représentent une exception dans un département qui compte plus de 100 km de côtes largement interdites aux chiens. Chaque été fait des milliers de touristes choisissant spécifiquement ces destinations pour pouvoir profiter de vacances avec leur animal de compagnie. Les statistiques montrent que la demande pour des plages dog-friendly ne cesse d'augmenter, mais les municipalités restent frileuses face aux risques sanitaires et aux conflits d'usage. Votre comportement responsable sur ces plages autorisées peut contribuer à changer les mentalités et ouvrir de nouveaux espaces à nos compagnons. En respectant les horaires, en ramassant les déjections et en maintenant une cohabitation harmonieuse avec les autres usagers, nous prouvons que chiens et plages peuvent faire bon ménage. Certaines associations militent activement pour l'ouverture de nouvelles zones canines sur le littoral héraultais et ont besoin de votre soutien. Si vous avez découvert d'autres plages tolérantes envers les chiens, ou si vous avez des anecdotes à partager sur ces 4 destinations, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En attendant, préparez la laisse, les sacs à déjection et la crème solaire, car votre prochain week-end à la plage avec votre fidèle compagnon s'annonce inoubliable.